Bonjour à tous et bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Bonjour ici YouTube, Facebook, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je m'en excuse déjà pour vous qui êtes sur Facebook. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'audio. Ça fait un moment que je n'ai pas partagé avec vous. J'ai eu plus d'activités, si vous voulez, sur Facebook, mais j'ai un peu négligé l'aspect ici sur YouTube. Je m'en excuse, j'ai toujours mon problème avec mes appareils, avec l'appareil que j'avais. Et d'ici peu, le problème va être réglé et je pourrai avoir une caméra autre pour avoir une belle qualité d'image et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir partager. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tous qui me suivez ici, vous avez continué la lecture, que vous êtes toujours accrochés au Seigneur. Et encore une fois ici le slogan c'est aimer Jésus, lire la Bible, l'intimité avec le Seigneur, la prière et l'autocritique de soi hyper important. Prendre conscience du péché parce que le péché nous sépare de Dieu. Le péché fait en sorte que le Seigneur t'écarte de lui et ne te regarde pas avec un bon égard. Prendre conscience aussi de la mise à part, parce que quand le Seigneur vient vers toi et quand il a mis la main sur toi, il va te prendre, il va aller t'enseigner. Il va te déconnecter en fait de ce monde et tu seras obligé d'apprendre de nouvelles instructions. D'accord? Donc, merci Seigneur pour ce moment de partage encore que tu permets ici. Merci mon Dieu, mon roi, encore de faire ce que tu veux. Papa, tu as dit là où un ou deux, tu es au milieu de nous. Je crois que dans cette prière, Papa, tu es au milieu de nous. À toutes les personnes qui vont l'écouter encore, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On est le lundi. On est lundi aujourd'hui. Donc, on est lundi. Désolée, vous allez entendre un petit bruit de téléphone. Je fais mon audio sur mon téléphone. On est lundi 27 et donc 2023. Donc on avait déjà partagé sur... on est toujours dans la lecture de l'Exode. On a lu beaucoup l'Exode jusqu'au verset 11. Et là, nous voulons lire tout simplement le chapitre 12 aujourd'hui. Et j'espère que de ton côté, tu as pris le temps aussi, pendant ce temps où je n'étais pas là, pendant ce temps où je n'ai pas conduit cette lecture, tu as cherché. Tu t'es démené. Tu as cherché à savoir quel est ce Dieu-là. Et tu t'es mis dans la prière. Parce que ici, mon but aussi, c'est de vous encourager à lire encore une fois. Et mon but ici aussi, c'est de te faire connaître ce Dieu-là. Le Dieu que tu prétends, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu aimes. Voilà, parce que je pense qu'on l'aime aussi, parce que moi, je l'aime. Donc, je ne sais pas comment toi, tu te positionnes par rapport à ça. Donc, du coup, nous allons lire le chapitre 12. Comme je dis souvent, tu peux prendre une Bible support. Les applications, c'est très bien, mais je conseille toujours à ceux que vous prenez une Bible support où tu peux éventuellement aller stabiloter. Et puis, ça te permettra de méditer dans le calme, dans le lieu secret. Et c'est à ce moment-là aussi que le Seigneur te parle. D'accord? Donc, merci Seigneur pour ce moment. Nous allons lire la première Pâque. D'accord? Or, Yahweh dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, au 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Mais si la maison est trop petite, pour un agneau, on le prendra avec le voisin, le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau, sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les 2 soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau.
de la porte des maisons où ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Ne mangez rien à demi-cuit, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles, et ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu, et vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains, vous aurez vos souliers à vos pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Le sang qui sauve, l'instauration de la fête de la Pâque. Car je passerai cette nuit-là par le pays d'Égypte, et je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis Yahweh, et le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serrez, car je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point sur vous de plaie, de destruction, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là, vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez comme une fête solennelle à Yahweh. Vous célébrerez comme une fête solennelle par une ordonnance perpétuelle. De génération en génération, vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Au premier jour, il y aura une sainte convocation, et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Seulement, on vous apprêtera à manger ce qu'il faudra pour chaque personne. Vous prendrez donc garde au pain sans levain. Parce qu'en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez donc ce jour-là de génération en génération par une ordonnance perpétuelle au premier mois. Le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Il ne se trouvera point de levain dans votre maison pendant 7 jours. Car quiconque mangera du pain levé, cette personne-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que celui qui est né au pays. Vous ne mangerez point de pain levé, mais vous mangerez dans tous les lieux où vous demeurez des pains sans levain. Puis Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Choisissez et prenez un agneau, un chevreau selon vos familles, et immolez la Pâque. Puis vous prendrez un bouquet d'hysope, et le tremperez dans le sang qui sera dans un bassin, et vous arroserez du sang qui sera dans le bassin, le linteau et les 2 poteaux, et aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car Yahweh passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, et Yahweh passera par-dessus la porte. Il ne permettra point que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Vous garderez ceci comme une ordonnance perpétuelle pour toi et pour tes fils. Quand donc vous serez entrés dans le pays que Yahweh vous donnera comme il l'a dit, vous observerez ce service. Et quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce service, alors vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque à Yahweh qui passa en Égypte par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Quand il frappa l'Égypte, c'est qu'il préserva nos maisons. Alors le peuple s'inclina et se prosterna. Ainsi les enfants d'Israël s'en allèrent et firent comme Yahweh leur donna à Moïse et à Aaron, et ils le firent ainsi. Le premier-né d'Égypte frappé. Et il arriva, on est toujours dans le chapitre 12, et il arriva qu'à minuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui devait être assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs qui étaient dans la prison, et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva de nuit, lui et ses serviteurs, et tous les Égyptiens, et il y eut un grand cri en Égypte, parce qu'il n'y avait point de maison où il n'y ait eu un mort.
Israël sort d'Égypte. Il appela donc Moïse et Aaron de nuit et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les enfants d'Israël, allez et servez Yahweh comme vous l'avez dit. Prenez aussi votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit, et allez-vous-en, et bénissez-moi. » Et les Égyptiens pressaient le peuple et se hâtaient de les faire sortir du pays, car ils disaient, « Nous sommes tous morts. » Le peuple donc prit sa pâte avant qu'elle soit levée, ayant leurs huches liées dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Et les enfants d'Israël firent selon la parole de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et des vêtements. Et Yahweh fit trouver grâce au peuple auprès des Égyptiens, qui le leur prêtèrent. Ainsi, ils dépouillèrent les Égyptiens. Ainsi, les enfants d'Israël étant partis de Ramsès vinrent à Sukkot, environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une grande multitude de gens de toutes sortes monta avec eux, ainsi que des brebis et des bœufs, et un bétail très considérable. Ils firent cuire des gâteaux sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir s'attarder et sans avoir fait de provisions pour eux. Et le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 400 ans. Waouh! 430 ans. 430 ans. Ils arriva donc au bout de 430 ans. Il arriva, dis-je, en ce propre jour, que toutes les armées de Yahweh sortirent du pays d'Égypte. C'est là la nuit qui doit être soigneusement observée en horreur de Yahweh, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à observer en horreur de Yahweh pour tous les enfants d'Israël de génération en génération. Yahweh dit aussi à Moïse et à Aaron, « Moi aussi, l'ordonnance de la Pâque. Voici l'ordonnance de la Pâque, pardon. Aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave qu'on aura acheté à prix d'argent sera circoncis, et alors il la mangera. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront point. Or, on la mangera dans une même maison, et vous n'emporterez point de sa chair hors de la maison, et vous n'en briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël le fera. Et si un étranger qui habite chez toi veut faire la Pâque à Yahweh, que tout mâle qui lui appartient soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme celui qui est né dans le pays. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Et il y aura une même loi pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger qui habite parmi vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que Yahweh avait ordonné à Moïse et à Aaron, et ils le firent ainsi. Il arriva donc en ce même jour que Yahweh fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte selon leur armée. Amen, les bien-aimés. Désolé, tout à l'heure dans l'introduction, je ne vous ai pas dit en fait le programme que vous devez déjà connaître pour tous qui me suivent. Donc ici, c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc, soyez bénis encore. Je vous laisse avec cette lecture. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour tous qui me suivent. Sur Facebook, vous allez trouver Eau de Vie Édifiée officielle, où vous pouvez là-bas me contacter par téléphone. Mais ici, sur YouTube, vous avez un mail où vous pouvez me contacter si vous voulez échanger, si vous voulez la prière, si vous voulez parler de votre foi, si vous voulez évoluer un peu plus dans la parole de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à mardi dans le nom de Jésus.